Ok, merci beaucoup. Nous sommes là pour partager la parole du Seigneur avec vous ou avec le monde entier. Mais dans toute chose, avant de commencer, nous voudrions prier ensemble. Prions. Père éternel, nous te disons un grand merci car tu es notre papa, tu es notre Dieu. Dieu qui nous accorde la paix, la santé, la tranquillité, Seigneur. Nous te disons un grand merci pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être ici ensemble, tendre Père, parler de ta parole, ô Dieu. Cher Saint-Esprit, nous demandons ton aide, nous demandons que ton esprit nous aide, afin qu'on puisse transmettre ta parole à ton peuple. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que nous avons ici prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous sommes là, une fois de plus, pour qu'on puisse parler de la parole du Seigneur. Je suis l'apôtre Cyril Makanda Isungu, en Afrique, précisément en Angola, dans l'une des provinces de l'Angola qu'on appelle Benguela. Il y en a ceux qui disent Benguela. Quand on a étudié, on dit Benguela, mais c'est Benguela en portugais. Par la grâce, Dieu nous a confié une mission, une responsabilité d'une communauté qu'on appelle la terre promise, dont je suis le représentant légal, je suis le visionnaire, un simple visionnaire, parce que la responsabilité m'a été donnée par Dieu, parce que l'Église appartient à Jésus. Donc nous sommes là, dans le quartier Setanova, qu'on appelle, dans la direction principale de l'hôpital municipal de Benguela. C'est là où nous sommes pasteurs responsables pour garder le brebis du Seigneur. Bien que nous sommes partout dans le monde, en Angola, nous sommes à Luanda, au Bié, nous sommes aussi en Italie, là où il y a mon fils, pasteur Didier Ilenda. Nous sommes en France, précisément à Nyon, là où il y a comme berger Maman Karine, c'est lui qui prend soin des brebis en France. Dieu nous a donné un message pour ce mois d'avril. Nous sommes au 4e mois de l'année, nous avançons déjà. Le mois passé, Dieu m'a parlé que c'était le mois des sacrifices. Dieu m'a dit qu'il y aura beaucoup de sacrifices au mois de mars. Là, on a accompagné ce qui s'est passé en Mozambique. En Angola, il y a eu des pluies qui a tué des gens. Mozambique, pas mal de gens. En Éthiopie, l'avion la crash qui s'est arrivé en Éthiopie, tué plus de 150 des morts. Donc Dieu nous a parlé par la grâce de Dieu, nous avons prié et Dieu nous a aidés. Au début du mois d'avril, j'étais sur mon lit et Dieu m'a dit quelque chose, que le mois d'avril, c'est le mois de l'équilibre, le mois de la stabilité, le mois de délivrance. Je demandais à Dieu comment ça. Dieu m'a parlé, il ne faut pas oublier, Cyril, que c'est dans ce mois que vous allez célébrer la fête de Pâques. Donc la Pâques a amené l'équilibre dans son peuple qui est resté 420 années en Égypte. Donc la Pâques devrait amener l'équilibre, devrait amener la délivrance pour son peuple qui est resté dans l'esclavagisme en Égypte durant ces temps-là. Donc la Pâques, c'est la délivrance. La Pâques, c'est l'équilibre. La Pâques est arrivée dans ce mois d'avril pour amener l'équilibre. Toi qui étais déséquilibré dans tous les domaines, dans le domaine financier, dans le domaine sanitaire, de santé, dans le domaine matériel, dans le domaine spirituel, laissez-moi te dire que dans ce mois que nous allons fêter la Pâques, c'est le mois de l'équilibre, c'est le mois, pardon, de l'équilibre. Comprenez-moi, je prêche en français, en portugais, donc là, j'ai un peu de difficultés pour transmettre le message en français, mais je crois que Dieu va nous aider pour qu'on puisse transmettre
ce message. Mais Dieu m'a donné un verset, un chapitre qu'on doit partager ensemble dans ce mois d'équilibre. Nous sommes dans le verset, dans le chapitre de Daniel 3, du 24e verset au 30e verset. Là, il y a une histoire qu'on connaît tous, l'histoire de Meshach, Abednego et Shadrach, les trois amis, les trois compagnons de Daniel, qui étaient en esclave au Babylone. Tout le monde connaît cette histoire, que Shadrach et Meshach, Abednego vivaient dans une terre étrangère que personne ne connaissait, qu'ils étaient des chrétiens. Mais la Bible nous dit que ces hommes, même s'ils vivaient dans une terre étrangère, mais ils étaient fidèles devant Dieu. Ils étaient fidèles. Ils ont gardé la fidélité devant Dieu. Ils n'ont pas pu trahir leur Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui, s'il est dans un lieu, dans une terre que personne ne les connaît, et cette personne va trahir son Dieu, va commencer à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais ces trois compagnons de Daniel, bien qu'ils vivaient dans une terre étrangère, la Bible nous dit qu'ils étaient fidèles devant Dieu, qu'ils ont gardé le commandement de Dieu, ils craignaient Dieu, ils respectaient les lois de Dieu, ils ne pouvaient pas trahir leur Dieu. Je vous demande, je vous supplie en tant que messager du Seigneur, gardez ta fidélité devant Dieu, même dans les souffrances, même dans la pauvreté, même quand vous passez des moments difficiles, même quand vous vous trouvez dans une terre que personne ne te connaît, que tu es pasteur, qui est diacre, qui est l'intercesseur, apôtre, prophète, je vous exhorte, bien-aimés, de garder la fidélité devant Dieu, car la fidélité nous bénit. Quand nous restons fidèles devant Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. Rappelez-vous de Job, qui était fidèle, bien que dans la souffrance, des difficultés énormes que l'homme de Dieu, que notre frère Job a passé. Mais la Bible nous dit, cet homme de Dieu est resté fidèle devant Dieu, et Dieu a donné l'équilibre dans la vie de cet homme Job. La Bible nous dit que Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient fidèles devant leur Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'aimaient pas Shadrach, Abednego et Meshach. Ils sont allés dire au roi, roi, tu dois faire quelque chose. Tu dois édifier ou construire une statue que tout le monde doit adorer. Cette statue, quand on va sonner la trompette, tout le monde dans cette ville de Babylone doit s'agenouiller pour adorer le statut que le roi va élever. Roi, cette parole a pleuré devant le roi, et le roi a fait une statue dans la cité de Babylone. Et quand la trompette sonnait, tout le monde, même si tu travaillais, même si tu mangeais, même si tu priais autre Dieu, l'autre Dieu, tu étais obligé de s'agenouiller pour adorer le statut que le roi a élevé. Mais la Bible nous dit, bien que tout le monde a élevé, tout le monde a adoré cette statue, bien-aimés dans le Seigneur, Meshach, Abednego, Shadrach ne pouvaient pas trahir leur Dieu. Ils restaient firmes devant Dieu. Ils restaient fidèles devant Dieu. Ils ne pouvaient pas adorer cette statue parce que c'est l'idolâtrie. Tu crois ce qui est l'idolâtrie? L'idolâtrie n'est pas seulement adorer une statue, non. Aimer ton pasteur plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Aimer ta femme plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Aimer l'argent plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Aimer ta maison plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Aimer ton mari, ta femme, tes enfants, et les habits plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Nous voyons aujourd'hui l'idolâtrie partout. Même dans l'église dite l'église du réveil, l'église de Pentecostal, il y a du réveil, il y a l'idolâtrie. Aujourd'hui, on assiste des cultes de personnalité. Il y a des églises qu'on parle beaucoup plus du pasteur que